Et vous allez comprendre assez rapidement qu'il y a des cas de figure qui vont venir en tête. J'insistais aussi, Pierre, là, je suis super content que tu sois là parce que vous allez voir, il y a des liens à faire avec le AI, avec ça. Il y a des liens à faire avec tout ce qui s'en vient de 2024. C'est sûr que là, on va parler de certaines choses très spécifiques, mais vous allez voir là où on veut s'en aller. Donc, c'est des choses. Puis Leandro, on a été chercher aussi, puis il a travaillé sur des prototypes et des preuves de concept super intéressantes et des projets dans lesquels on va pouvoir mettre en application. Alors, même moi, là, aujourd'hui, c'est un sujet qui me... écoute, on a fait des sessions ensemble, ça me déstabilise. Moi, ça me sort complètement de ma zone de confort. Alors, soyez pas surpris si vous êtes mêlés aujourd'hui, mais je pense que ça va être intéressant justement du fait que c'est des orientations qui sont très dans la ligne où est-ce qu'on s'en va et donc tout le AI, le futur, les automatisations, donc on s'en va vers cette ligne-là. Alors, bonne séance tout le monde. Leandro, je te laisse la parole. Est-ce qu'on a parti l'enregistrement? Tout est fait. Excellent. Alors, bonne séance tout le monde. Pour tout le monde, donc, comme Jonathan a dit, c'est un sujet un peu différent dans le contexte de Vitrix, mais si vous avez des questions, vous pouvez vous sentir à l'aise de poser des questions, etc. Donc, j'ai pu donner plus de détails. L'idée ici, c'est que j'ai posé quatre cas d'usage. Donc, c'est juste pour donner un peu plus de contexte où on peut appliquer ça. Et oui, voilà, je vais commencer. Donc, je vais parler d'analytique avancée et des sciences des données appliquées au processus décisionnel. Donc, juste un peu sur mon expérience. J'ai un bac en ingénierie mécatronique et aussi, après ça, j'ai fait un master en ingénierie océanique et un master en intelligence d'affaires. Donc, c'est juste un petit contexte sur moi. Et après, ici, j'ai plus de 5 ans un projet d'analytique avancée. Je vais donner l'exemple où j'ai déjà travaillé comme mes projets de simulation, optimisation et jumeaux numériques. Je vais expliquer qu'est-ce que veut dire jumeaux numériques aussi. Et encore plus récemment, j'ai 5 ans d'expérience en projet d'intelligence d'affaires qui ça veut dire Power BI, ingénierie des données avec surtout la plateforme Azure. OK? Donc, premièrement, analytique avancée, à quoi cela répond? L'idée principale ici, c'est que avec analytique avancée, on peut résoudre les problèmes que normalement, on ne peut pas avoir une solution plus facile avec Excel ou Power BI, par exemple. Donc, ça va nous donner un peu plus de précision avec cet outil. Surtout cet outil de planification et prévision. Et on peut planifier et prévoir, par exemple, nombre et type de ressources nécessaires. Quelles ressources? Infirmières dans le centre hospitalier, machines dans l'industrie, les véhicules nécessaires pour certaines transportations. Et une autre analyse qu'on peut faire, c'est l'analyse des capacités. Donc, capacité de l'industrie pour une nouvelle prévision des ventes, quelque chose qui arrive sur les plans de 2024 de l'industrie. On peut prévoir ça si on va avoir la capacité nécessaire pour ça. Ou encore, dans les contextes de transportation, on peut planifier la transportation des passagers, livraison et n'importe quel type de choses qu'on va transporter. Pour ça, on crée des modèles de jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, c'est quelque chose qu'on va reproduire exactement ce que la réalité fait. Donc, je vais donner un peu plus d'exemples. Ici, il y a des outils avec Python qu'on pourrait produire. On va arriver à la réponse nécessaire avec ça. Mais il y a des logiciels qui sont déjà reconnus au marché, par exemple, comme Arena, AnyLogic ou ProModel, par exemple. Donc, juste pour un peu plus de contexte, je propose comme
un atelier pour apprendre à partir de l'exemple ici. Donc, je vais donner un exemple d'un centre hospitalier. Et dans le centre hospitalier ici, il y a une infirmière, des patients qui sont prioritaires et patients réguliers. Alors, c'est ça pour l'instant. Et avec ça, on imagine qu'il y a des arrivées des patients, les patients 1, les patients 2, les patients 3, les patients 4, les patients 5, et arrive un patient prioritaire, les patients 6. Après ça, on a les patients 7, 8, 9. Et pour analyser des contextes-là, par exemple, on imagine le patient 9. On peut estimer, ça veut dire planifier le temps de ces patients-là dans l'hôpital. Par exemple, ça va être le temps de consultation de patient 9, le temps de l'urgence prioritaire, une fois que le patient 6 est arrivé avant de 9, et après, le temps de file. C'est ça les points qu'on va y réfléchir. Avec Excel, on peut calculer le temps de consultation, le temps d'urgence, mais le temps de file, c'est quelque chose de très compliqué pour avoir une planification sur ça. Donc, c'est avec ça, le temps de file, les grandes contributions qu'on va avoir avec un jumeau numérique, ça veut dire un modèle de simulation, par exemple. Et aussi, on peut donner des autres contextes, des patients qui arrivent après, on peut estimer les temps moyens d'attente des autres, si une autre urgence arrive, s'il y a un médecin, s'il y a 2 infirmières, 3 infirmières, 2 médecins, 3 médecins, on peut faire un différent nombre de scénarios ici. Alors, juste pour expliquer un peu plus, qu'est-ce qu'il veut dire avec simulation? Donc, je dis qu'on peut expérimenter de différents scénarios, différents nombres de ressources avec un modèle d'analytique avancée, mais quand je parle d'Excel, c'est un modèle pas dynamique. Je ne peux pas donner une autre chose qui arrive, un autre patient qui arrive avant, un patient prioritaire, par exemple, mais avec la simulation, je peux le faire. C'est un modèle dynamique et c'est ça la grande contribution. Dynamique, on dit que c'est un jumeau numérique de l'entreprise, c'est une reproduction et simulation exacte du processus. Et on peut changer le processus avec le modèle, analyser si ça vaut la peine. On peut créer une centaine de scénarios ici. Et avec ça, on va arriver au meilleur scénario possible pour appliquer à la réalité. Donc, c'est avec ça qu'on peut expérimenter différentes nombres de fois et on va arriver à la meilleure scénario, la meilleure situation avant de faire au système réel. C'est ça. Je vais donner des autres exemples. On a commencé avec les centres hospitaliers et au fin de la séance, j'ai un modèle spécifique avec plus d'informations et on va faire des petites interactions avec ça. Mais pour donner autre exemple des autres contextes, d'autres industries, on peut simuler l'industrie de fabrication. On va analyser ça des productivités, réduction des coûts, par exemple, des entreposages. On va analyser la capacité, la création des zones de stock ABC, par exemple. Donc, si quelqu'un a travaillé avec ça, par exemple, au final du marché, par exemple, dans la Dollarama, il y a tous les chocolats qui sont possibles là. C'est une zone A, c'est une zone très chaude, une zone qui est très probable de la personne acheter quelque chose. Pour le contexte des transports, optimisation des niveaux de service et coûts avec des optimisations d'itinéraires, par exemple, et jusqu'à un contexte de exploration minière, d'optimisation des mines jusqu'au port, les processus internes, les processus du port, les processus d'effectivement exporter les minéraux. Donc, les cas d'usage que j'ai ici sont, par exemple, les cas industriels d'entrepôt, de transport, et un autre plus qu'on va jouer avec ça, on va jouer avec les centres hospitaliers que j'ai mentionnés avant.
Donc, ce sont des projets que j'ai déjà travaillé avant de travailler chez Vitrix. Donc, ce sont les clients réels. J'ai juste pas mentionné les noms, mais je vais donner un peu plus de contexte pour que vous compreniez ça. L'idée principale, par exemple, c'est un cas d'industrie du secteur de sidérurgie. Et pour ce projet-là, on va analyser la capacité maximale de production pour la prévision des 13 années suivantes. Et on peut analyser aussi si ça serait nécessaire de faire de nouveaux investissements, de nouvelles machines pour arriver à certains niveaux de prédiction de vente. Ici, c'est la plante de la production, c'est la plante réelle. Ici, il y a les fours, après, il y a les processus d'usinage, après, il y a le coupage des matériaux et après, l'expédition jusqu'à les clients. Ici, c'est une photo de produit qu'on a ici. C'est un produit très long et on va arriver au fond avec ça. Donc, c'est un matériau qui va être appliqué à la construction. Pour cela, j'ai fait un modèle de jumeau numérique avec toutes les informations pertinentes des types de matériaux qu'on va sortir, type de matériaux, type de prévision. Et pour ce cas-là, on va arriver à une réponse de 470 tonnes en 2015 sans nouveau investissement. Donc, c'est un modèle qui a permis d'arriver à la conclusion qu'on a la capacité nécessaire sans investir. Et si la question qu'on a répondu ici, c'est aussi que si serait nécessaire un autre investissement, ça serait d'une nouvelle machine de 6 millions. Donc, on arrive qu'on va avoir d'économies dans ce cas-là. Et surtout, j'ai l'animation ici, et donc ça permet aussi de visualiser les processus exacts qui se passent avec l'animation du modèle de jumeaux numériques. On va arriver tous les nombres qui sont importants, d'expédition, de stock, l'efficience du processus, et c'est avec ça qu'on peut visualiser et arriver à la conclusion que le modèle représente la réalité. OK, vous avez des questions jusqu'ici? C'était très rapide, peut-être abstrait. Qu'est-ce que vous pensez? Quelqu'un vous donner une opinion? Je peux y aller? On continue, Leandro. Comme je dis, là, on a tous les yeux dans l'eau en ce moment. Là. On est tous en train d'essayer d'absorber ce que tu nous dis. Donc, OK. OK, bien. Donc, si quelqu'un a des questions, allez-y. Je vais donner un autre exemple. C'est un exemple d'entrepôt, donc un centre de distribution. Ou la chose la plus proche, ça serait un centre d'Amazon, par exemple. Mais l'idée ici, c'est qu'on peut analyser les zones qu'on va dédier au type de stock. Donc, les stocks A, comme je dis, les stocks les plus chauds qu'on va sortir tout l'instant. Et les zones B, c'est quelque chose d'intermédiaire. Et les zones C, qui c'est pas toujours vendu. Et pour les zones ici, on a l'arrivée des produits, on a les stocks, tous les stocks comme ça. Et finalement, on va charger les camions et expédition des clients. Et pour l'animation, j'ai juste fait un petit image ici. Il y a un chariot de charge pour faciliter l'entrée des produits dans les camions. Et les camions, toutes les images qu'on a ici dans l'animation. Et l'animation, ça se passe comme ça. Et donc, on a les mouvements des chariots. Les chariots prennent les produits dérivés, on va poser sur quelques places de stock. Après ça, il y a les autres chariots qui vont prendre ça et vont arriver jusqu'à le camion. Et dans le camion, on va charger. OK? Et dans les projets qui ont dit comme ça, on a déterminé le nombre de personnes et aussi le nombre de chariots nécessaires. Normalement, les chariots comme ça sont tous loués. Donc, il faut faire les contrats, les prévisions pour toute l'année suivante de combien de chariots vous voulez louer. Et donc, la conclusion qu'on est arrivée, on a réduit les chariots qui seront nécessaires pour la même prévision de vente en 15%. Donc, ça veut dire 300 000 par année.
Donc, on arrive toujours avec les modèles et la décision la plus importante, normalement, c'est une décision financière. Juste pour donner un autre exemple de transport, ça peut être routier, mais j'ai fait un projet au passé de transport maritime. Et donc, l'idée principale, c'est qu'on a les bateaux qui sont appelés remorqueurs, donc sont les bateaux qui sont dédiés au service, et principalement, et on a comme les zones de pétrole ici, normalement, par exemple les zones M, zone D, et j'ai fait comme un zoom dans ces zones-là pour voir comment se passe et tout ça. Et donc, l'idée principale, c'est qu'on a les zooms de chaque zone et on peut visualiser ici les projets et aussi l'animation qui se passe comme ça. Donc, les bateaux sont tous ici, à terre, et, pardon, sont à zone de service et sont retournés à la zone de terre. Et après, ils sont revenus, font des services ici, dans chaque zone. Donc, les services pour être des entretiens dans les zones de pétrole, par exemple, pour apporter des produits, apporter des matériaux qui ça seront nécessaires. Et pour ça, on arrivait à une réduction de 40 millions d'années de loyer d'équipement maritime. Donc, c'est un contexte aussi que les entreprises font des longs contrats et dans les contrats comme ça, ils font comme une estimation de, OK, je vais avoir besoin de 10, 20, 30 bateaux et ici des matériaux. Donc, avec ça, on peut réduire les contrats, donc avoir une réduction de tous les dépenses. Aussi, qu'est-ce que ça veut dire normalement? C'est important d'avoir toutes les informations que les clients vont changer. Par exemple, si j'ai une possibilité de nombre de machines, une possibilité de nombre de personnes dans l'équipe, possibilité d'écart, soit d'écart de journée, soir, 24 heures, on arrive normalement à un problème combinatoire qui, par exemple, dans ce contexte-là, on arrive à 24 possibilités de réponses pour les scénarios. Et on fait tous les scénarios comme ça, on fait un nouvel forecasting, un scénario avec deux machines, avec équipe de 8, équipe de 6, équipe de 5, dans différents contextes. Et on va arriver si l'objectif est atteint ou pas. Et si les coûts pour arriver, c'est faisable. Donc, avec ça, dans ce cas que j'ai juste fait un petit écart ici, j'ai trouvé le scénario 6, qui, ça veut dire, j'ai déjà trouvé les meilleurs scénarios entre 24 possibilités, pas de risque, pas d'investissement avant, et on peut appliquer au système réel la réponse que j'ai trouvée. J'ai juste préparé un peu plus de détails ici avec les centres hospitaliers que j'ai mentionnés. Donc, j'ai mis un peu plus de détails comme la salle d'attente d'infirmière, la salle d'infirmière elle-même, la salle d'attente des médecins et les médecins lui-même. Donc, l'idée ici, c'est qu'on va poser différents scénarios. Scénario 1, avec un certain nombre de médecins, un certain nombre d'infirmières. Scénario 2, la même chose, on va changer le nombre d'infirmières et médecins et jusqu'à on va arriver à différentes réponses. Donc, chaque modèle va donner une réponse et on va analyser la réponse en quelques minutes juste pour expérimenter comment ça se passe un projet de simulation et jumeaux numériques. OK? Tout va bien ici? Euh, donc, une technique qui c'est plus intéressante d'appliquer à ce projet-là, c'est que, OK, on a les modèles, c'est quelque chose de codage et pour l'utilisateur, parfois, c'est pas très intuitif et donc on utilise l'Excel comme un outil juste pour entrer les données qui seront testées. Et après ça, on peut avoir la réponse elle-même. Donc, juste pour montrer, on ne va pas explorer tout le temps ici, mais il y a un code dans Python que j'ai créé du modèle centre hospitalier et j'ai posé quelques choses ici pour essayer. Donc, je vais
Je vais partir avec ça et après, on va voir là comment le modèle se comporte. Et aussi, ici, il y a les fichiers où je peux choisir toutes les informations qui sont pertinentes dans ce modèle que j'utilise. Pour changer le nombre d'infirmières, nombre de médecins, le temps entre chaque patient, le temps de consultation, le temps de consultation avec les patients prioritaires. Et on peut quand même établir un pourcentage de chaque patient qui est venu passer. Une seconde, ici. Chaque patient, on peut appliquer un pourcentage. Donc, de tous les patients qui arrivent, on peut appliquer, on dit 50% qui sont déjà satisfaits, on peut aller chez elles, et des autres 50% qui sont nécessaires de passer avec les médecins. Donc, on peut mettre les pourcentages comme ça pour donner des variabilités dans le processus. Donc, on a mis comme le nombre de patients ici, comme j'ai mentionné, pourcentage des patients prioritaires qui voient le médecin, je mets 100%. Les patients doux réguliers qui voient le médecin, 50% par exemple. Et donc, tout le temps, on peut changer n'importe quel moment, mais je vais montrer ce qui se passe ici. Donc, on a déjà le modèle. Ici, on a la salle d'attente, beaucoup de patients qui sont arrivés, les infirmières qui sont ici et sont doux dans les modèles qu'on a choisis comme input. Et dans la salle d'attente des médecins, après l'infirmière, on a les médecins ici. Et tous les patients rouges sont les prioritaires qui vont arriver. Et ici, on a comme un mesure en temps réel de l'attente des médecins, en temps réel aussi de l'attente de l'infirmière. Et vous voyez que les patients rouges, ils passent tout droit, il va pas besoin d'être en la file. Même ici, que le patient 14 est supéré par le patient 55, parce que le 55 est prioritaire. Et on a, si tu te souviens, la première question que j'ai posée aux premières diapositives, c'est le temps d'attente à l'hôpital. Ici, on a le temps d'attente pour les prioritaires et ici, on a le temps d'attente pour les réguliers. Donc, les prioritaires, quand même, établir un certain plateau de 25 minutes, 30 minutes, mais celui qui ne sont pas prioritaires sont les réguliers. On a beaucoup de temps d'attente. Donc, on arrive à beaucoup de personnes qui arrivent. C'est juste un modèle, un scénario hypothétique ici, qu'on peut changer tout le temps les conditions des fils, c'est prioritaire passe tout le temps, c'est parfois passe. Et puis, voilà, on peut changer n'importe quelle information ici. Après ça, on a comme une exportation de chaque scénario. Donc, j'ai déjà testé quelques scénarios ici pour vous montrer. L'idée principale, par exemple, ici, j'ai testé un scénario on va le ici, et on arrive avec les statiques comme ça, qui sont déjà exportés automatiquement au fond des modèles. Ici, on a comme, ici, ce sont, je vais vous voir le nom, 5 infirmières et 3 médecins. Avec ça, on a toute l'information des infirmières. Par exemple, on a the length of stay here. So, l'idée ici, c'est qu'on peut imaginer les moments qu'on a resté après la quantité d'infirmières qui sont disponibles. Donc, on a 2, mais ça veut dire que dans les modèles en temps réel, quand j'ai fait toute l'analyse de tout le temps, on arrivait comme 2. Et les nombres qui sont importants, peut-être les plus importants, c'est l'occupation de l'infirmière. Donc, pour le temps, ça veut dire qu'elle est occupée comme 60% du temps. Et on peut comparer ça avec l'autre information. Donc, si on a un modèle donc on a un modèle. Ça, OK. Si, par exemple, OK, bien. Donc, avec 2 infirmières, donc on a juste parlé de 5 infirmières, 3 médecins.
pour le scénario des 3 infirmières, 2 médecins, on va juste regarder l'occupation. Donc, tu te souviens que dans le scénario avant, elle était comme 60%. Si dans ce cas-là, elle soit 3, elle soit occupée comme 97%. C'est quelque chose de pas très faisable. Donc, le minimum ici, ça serait 4 et 5, mais 3 infirmières, c'est presque impossible d'avoir un niveau de service raisonnable. Et ici, on a la même formation pour les médecins. Donc, on peut exporter chaque scénario, chaque information de tout ce qui est dans les modèles. Donc, pour les médecins, on va arriver avec l'occupation de 74%. Si ce sont 2 médecins, mais si ce sont 3 médecins, ici, on va arriver à 93%. Donc, peut-être, ça serait une bonne idée d'augmenter les médecins pour arriver à un niveau de service idéal aux patients. Donc, c'est un peu ça la mécanique. Je change quelques inputs, je vais avoir toutes les réponses différentes. Après, je vais comparer tous les scénarios qui sont attendus et choisir le scénario qui va être plus intéressant au client. OK. Tout se passe bien. Quelqu'un vous poser la question? On a une question de Pierre ici. On a des Mhm. questions, Oui, effectivement. on en a des questions. Okay, commence par Michel. Ouais, Michel, Michel, était là ouais, il y a Michel, excuse-moi. Ouais, Michel. Mhm. OK, bonne idée. Merci, Leandro, mais ça tombe bien, tu as choisi un excellent exemple parce que ici au Québec, le service de santé pour les hôpitaux en région ou les cliniques en région, c'est un peu particulier. Mhm. Est-ce que tu es capable facilement de rentrer des contraintes, comme par Mhm. exemple, les syndicats vont exiger une contrainte, par exemple, de ne pas travailler pour une infirmière. Tout dépendamment de la population, ils n'ont pas le droit d'avoir plus que tant d'infirmières et ils ont comme un minimum d'heures garanties et un maximum d'heures garanties. Puis, OK. c'est la même chose pour les médecins, tout dépendamment du nombre de population. Il y a un minimum de quantité de médecins puis un maximum aussi. Plus, en plus de ça, il y a certains traitements qui exigent la priorité aux médecins. Le médecin doit en priorité traiter ses propres patients à sa clinique, mettons une journée par semaine, 2 journées par semaine, puis après ça, il va faire des comment tu fais pour ajouter des super variables comme ça, là? Oui, l'idée principale ici, c'est que oui, on est capable de le faire. L'idée principale, c'est que oui, bon, on va juste collecter ça et après, on doit comme appliquer les restrictions. Donc, par exemple, je dois mentionner qu'il y a entre 8 heures et 7 heures, c'est le quart de médecin, par exemple. Ouais. Et après ça, si le patient arrive après ça, il n'est pas disponible. Donc, c'est ça disponible juste un médecin sur l'appel. Je sais pas, on peut créer n'importe quel scénario. Mais oui, c'est facile et on peut appliquer ça. Et oui, c'est très flexible pour arriver à différentes réponses de ce scénario. Et Mais oui, on peut appliquer les cartes. dans la plupart des cas, est-ce que c'est toi qui compose la gestion en code du scénario ou si c'est un logiciel qui, lui, a déjà des capacités pour faire ça? Non, c'est les modélisateurs en cas le programmeur comme ça. Donc, je peux juste créer une nouvelle input ici qui est, pas mentionné comme, par exemple, l'écart du médecin. Et après, je vais comme lire l'Excel avec les codes et appliquer sa règle-là. Et oui, c'est 100% libre. Donc, le programmeur qui va être capable de traduire les besoins en codage. Mais c'est 100% disponible et flexible. Et dans le cas de médecin, et comme tu as mentionné, on peut avoir des autres inputs comme la population moyenne des régions, etc. Et des autres inputs que le modèle va interpréter et mettre comme restrictions. OK, merci. OK, merci.
Salut, Leandro. Merci du partage, c'est vraiment intéressant. Je me demandais, est-ce que ce modèle-là a déjà été appliqué dans un milieu hospitalier vraiment appliqué ou c'est un modèle théorique? Mon modèle ici, c'est théorique. Mais les autres que j'ai mentionnés sont modèles réels. Donc, j'ai juste posé un autre type de centralier, etc. Mais je pense qu'il y a plus de cas d'usage aux États-Unis. J'ai déjà recherché ça. Mais moi-même, je n'ai pas fait un centre hospitalier. Je pas encore. Parfait. Puis, donc, OK. Donc, il n'est pas en utilisation dans une urgence aujourd'hui. C'est vraiment un modèle qui est théorique. C'est que ça, c'est bien. Ça pourra peut-être faire... on pourrait peut-être lancer certaines discussions avec soit des partenaires ou si c'était en fonction, Pierre, là, on n'aurait plus de problème dans nos urgences. Oui, mais je te dirais qu'il y a plusieurs modèles, Joe, comme ça, déjà en place, mais je trouve ça génial. Puis jumeler avec éventuellement peut-être du AI, puis avoir des modèles dynamiques pour pouvoir justement générer des cas de figure automatiquement, ça va être quand même intéressant de voir jusqu'où on va pouvoir aller avec ça. C'est ça. Puis tantôt, on voyait dans les premiers exemples ta chaîne d'approvisionnement, Leandro. Cela, c'est vraiment, tu l'as fait au niveau des bateaux, là, c'est de quoi qui existe et que tu avais déjà fait, là. Oui, c'est un modèle réel. Donc, oui, c'est juste pour... Oui, même le secteur sidérurgique, au niveau des mondes, c'est un secteur plus traditionnel parce qu'il y a beaucoup de gros players et ils sont déjà comme habitués à tester simulation dans ces projets internes, comme ArcelorMittal, Gerdau, entre autres. Mais oui, donc c'est ça, c'est un modèle appliqué aux clients réels. Parfait. C'est la même chose. Tantôt, on regardait les flottes au niveau des bateaux, là. Ça fait que ça va être quand même intéressant à aller voir si ça s'applique à certains de nos clients. Puis on peut remplacer des bateaux par une flotte d'auto, là, puis ça fait la même chose, là. Oui, exactement. En fait, Pierre, la réponse, c'est oui. On en a un client, entre autres, là, un client agent SEB, là, que ça pourrait être un beau projet de mise en place là-bas, là. Ou juste aller en jaser, pour ne pas le nommer, là, Groupe Océan, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. C'est ça. Puis ils ont sûrement encore là certains softs qui leur permettent de faire ça aujourd'hui. Par contre, là, si on est capable de mettre, comme on parlait tantôt, là, du Gen AI par-dessus pour accélérer, pour faciliter, puis ainsi de suite, pour trouver leur barge partout dans le monde. Mais c'est la même chose pour toute la flotte du ministère des Transports au niveau des voitures. C'est la même chose pour un paquet de places, là. OK? C'est ça. C'est bien. Est-ce que c'est un modèle qui se réplique? Tu sais, tu parles de jumeaux numériques. Donc, habituellement, quand tu fonctionnes par jumeaux numériques, on peut comme répliquer le modèle. J'aimerais ça voir ce que tu voyais, toi, Leandro, comme réplication du modèle, là, et les limitantes, peut-être, là. Oui, non, en réalité, on peut arriver à un certain nombre de détails. L'idée principale, c'est qu'on va simuler des processus, les changements, la prévision des ventes, n'importe quelle. Et après, avec tous les processus qui sont réels, on va arriver en conclusion et appliquer au système principal, au système réel. Il est tombé en... Non, je me suis mis sur mute, j'ai fait un petit pouce, là, ça répond à la question, là, il n'y a pas de problème. On reprendra de toute façon, Joe, oui. Plus spécifiquement. Exactement. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. C'est sûr que quand on regarde chez Victrix, est-ce qu'on fait ça à temps plein? Ce n'est pas dans notre corps actuellement au niveau de ce qu'on veut faire. Par contre, voyez plus loin que juste les cas de figure qu'on a là au niveau de ces scénarios-là, parce que c'est des trucs en arrière. Donc, on s'en va vraiment vers, tu sais, quand on parle de code, quand on parle d'automatisation, puis on parle de processus opérationnels qui viennent
répondre à des besoins, c'est de voir comment on peut arriver avec de la modélisation, puis de dire comment on va répondre aux besoins puis aux problèmes des entreprises. Les organisations aujourd'hui sont très orientées sur l'efficacité, puis essayer de trouver des résolutions à leurs problèmes. Donc, souvent, on va les écouter, puis on va avoir, donc, ce n'est pas nécessairement une réponse technique qu'on va avoir, mais on veut modéliser le problème, puis on va être capable de trouver une solution qui va arriver à répondre à leurs problèmes. Donc, la techno va venir nous appuyer, puis on va être capable d'arriver avec plusieurs scénarios, puis plusieurs cas de figure, que ce soit avec du BI, avec du AI, avec de l'automatisation, de la sécurité qui va venir en arrière de ça, parce que ces informations-là vont être assurément critiques, primordiales, et donc on veut s'assurer qu'on s'en va vers une solution qui va couvrir l'ensemble des aspects au niveau des technologies. Olivier? Yes, merci Leandro, vraiment très intéressant, sérieux. Puis moi, je voulais savoir au niveau de la vente aux clients d'un genre de projet comme ça, comment qu'on arrime ça avec les clients? Est-ce que c'est un projet d'analyse? Est-ce que c'est un logiciel qu'on met chez eux? Est-ce que c'est réplicable dans le temps ou c'est juste une analyse one point? Après ça, on passe, on met mettons, les infirmières, on met le nombre d'infirmières qu'on a besoin, puis après ça, on avance. On n'a plus besoin nécessairement de ce logiciel-là. Comment qu'on l'amène aux clients au niveau vente? Puis, tu sais, c'est quoi les envergures? Je sais qu'un petit projet peut prendre peut-être 2 jours, puis un gros projet peut prendre 4 ans, mais comment qu'on évalue ça un peu? Et alors, les projets que j'ai participé sont normalement au mois de 3-4 semaines. Après, ça dépend de la complexité, de la quantité de données. Au niveau de l'industrie, il y a beaucoup de détails avec chaque produit, chaque SKU. Donc, ça dépend des quantités de données qu'on va mettre sur le simulateur. Mais normalement, de 3 semaines jusqu'à 2 mois, ça serait une moyenne. Et après ça, normalement, on fait comme un brainstorming avec les clients de toutes les possibilités qu'ils vont changer d'options de nombre de ressources infirmières, machines, etc. Après ça, on va créer une information, un template d'Excel comme ça, qui c'est déjà préparé à lire. Et normalement, le client va rester avec l'outil qui s'inclut un Excel et aussi, je vais montrer, un fichier exécutable de Windows, par exemple, comme ça. Donc, les livrables des clients, c'est une application et un fichier Excel avec où les inputs sont lus. Après ça, il va juste avoir toutes les réponses possibles. Et normalement, c'est les livraisons. On livre avec ça. Et c'est les clients, vous qui ont fait des différentes modifications, différentes considérations. Maintenant, il y a un autre type de patient qui c'est en moyenne entre l'intermédiaire et les régulières. On peut réadapter ça sur les modèles. Et après ça, il y a comme un entretien de 2-3 semaines juste pour régler ça. Et le client va être avec l'outil au complet. Normalement, c'est ça. Okay. Donc, en gros, c'est des analyses plus que vraiment un logiciel qu'on met en place là, chez un client. Oui. Ça va être évolutif, Olivier, ces plateformes-là. L'idée, c'est d'arriver à répondre à des besoins. Donc, au début, les premiers modèles vont être un peu plus primaires, mais plus l'évaluation va avancer, puis plus l'utilisation va être pertinente, c'est que le nombre de données qu'on va ramasser. Donc, plus il va y avoir de données, plus les modèles vont se perfectionner, puis plus on va avoir de résultats pertinents par la suite. Parce que moi, je pensais, mettons, à un client qu'on a qui gère des stocks d'essence et de gaz pour dans le fond, des stations-service. Fait que, est-ce que ce logiciel-là peut prendre de la donnée vivante sur les stocks puis amener ça à savoir, mettons, bon, la demande est de temps ce mois-ci, on va avoir besoin de 8 trucks de plus dans la production. Amener cette information-là plus vivante et en faire un day-to-day en tant que tel. Oui, c'est les clients accessibles en temps réel. On peut juste créer comme une rapide exportation et ça va alimenter les modèles pour
pour arriver à la réponse donc c'est normal que même les clients, il y a comme un plan de production des jours 1 jusqu'à les jours 30, mais après la première semaine, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de changements. Ils font déjà une seconde itération pour arriver à la meilleure décision pour la semaine suivante et après avec d'autres changements, etc. Donc, ils peuvent utiliser comme un outil de la routine pour arriver à la décision de la semaine, des jours, de la séquence de production. Mais oui, voilà. Donc, comme tu as dit, des clients qui sont complexes, par exemple, j'ai déjà trouvé des niveaux de détail des matériaux qui sont comme 3000 options de matériel, mais ce sont juste des données qui sont traitées après. Et puis, les modèles vont interpréter ça. Super. Merci beaucoup. OK, merci. Super. Est-ce que tu avais d'autres choses, toi, Leandro, à présenter ou on a fait le tour aujourd'hui pour ça? Oui, on a fait tout au complet. Excellent. Donc, oui, si vous avez besoin de plus de détails. Ce qui est super intéressant en plus, ça vous amène à sortir de vos chaussures, puis comme je disais sur un autre channel, à sortir de votre doudou. Bien, vous allez voir, là, le prochain Lunch and Learn, c'est tout le AI et la Power Platform. L'autre Lunch and Learn après, c'est le retour d'Ignite avec toutes les nouveautés, Copilot, intelligence artificielle, etc. Donc là, ça va vous amener à un autre niveau. Là. OK. Juste un autre commentaire, Jonathan, comme tu as dit, normalement, les clients, avec le temps, ils vont gagner certaines maturités dans les thèmes. Donc, oui, normalement, les clients arrivent avec certains besoins plus haut niveau. Après un mois d'utilisation, ils voient, OK, je voudrais plus de détails. On va considérer ça, l'écart, la population, les temps moyens, etc. Et oui, après ça, avec son propre maturité, on peut inclure plus de détails sur le modèle. Excellent. Excellent. Un gros merci, Leandro, pour cette présentation. Écoute, c'est comme je disais au début de la session, ça nous sort de nos chaussures, mais de nos pantoufles, mais ça nous amène effectivement le commentaire de Renaud, là, de voir l'expertise variée, parce que des fois, on se dit on est en infra, on fait du Power Platform ou on fait de la sécurité. Non, on fait la diversité qu'on amène chez Victrix, c'est vraiment intéressant. Puis, Leandro, tu viens d'amener un excellent exemple sur la diversité qu'on amène au niveau de nos offres de services, puis comment on peut l'amener. Ça va peut-être donner des idées à d'autres gens. Je sais qu'il y a des gens de nos équipes de vente qui sont là. Des fois, vous allez écouter les gens, vous allez comprendre des problématiques qui sont directement liées à vos clients. Donc, on a de l'expertise qui peut venir répondre à certaines problématiques. Donc, n'hésitez pas. Venez nous en parler, que ce soit moi, Sébastien, ou même aller directement à Leandro, poser des questions. Fait que, comme ça, on va être capable d'aller répondre encore plus aux besoins de notre clientèle de ce côté-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Un gros merci, Leandro, pour la présentation et ton temps. On sait que tout le monde met beaucoup d'efforts, puis on est très exigeant quand on demande ces Lunch and Learn-là pour arriver avec un produit aussi bien fini que ça. Donc, Leandro, gros merci. Okay, merci beaucoup. Le prochain Lunch and Learn, Sébastien? AI et Power Platform. AI et Power Platform, c'est qui présente? C'est, je ne sais pas, je vais te dire ça. C'est toi, Joe. C'est moi? Ouais, c'est toi. Oh! Là, on va baisser le niveau, par exemple. Allez donc chercher. Allez chercher Elon Musk. Excuse-moi, Sébastien, c'est qui? C'est Louise Fertado. Louise Fertado. OK, ben excellent. Donc, on se voit au prochain Lunch and Learn. Merci beaucoup de votre présence. 45 personnes aujourd'hui encore, c'est super cool. Merci beaucoup de votre présence. Très apprécié. On met beaucoup d'efforts. Puis, on souhaite vous voir en grand nombre à la prochaine session. Okay, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci, Leandro. Bye bye. Merci. Bye.